suis assez surprise parce que je pensais pas que Seat ça pouvait être aussi quali. Je m'attendais à un truc un peu plus plastique. Aujourd'hui, nous sommes à Barcelone pour découvrir la nouvelle version de la Seat León. J'ai invité quelqu'un un peu spécial, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est un essayeur du GDB. Salut Antoine. Salut Émilie, ou alors c'est nous qui t'avons invité. Nous sommes donc à Barcelone sous le soleil et on a la nouvelle version de la Seat León qui est une version un peu plus rapide que les autres puisque c'est la Seat León FR en rouge. Ça fait partie d'une des nouveautés de la voiture. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du nouveau dessin de la León? Alors moi j'aime beaucoup le nouveau design de la León parce qu'elle a une petite allure très sportive que j'aime bien, ça lui donne pas mal de caractère. Et puis on voit que les finitions avec les inserts chromés sont vraiment bien faites. Ça fait moins basique. Ouais. Ça la rend un peu plus sophistiquée. Dans les nouveautés, il y a aussi donc, la signature visuelle des feux à LED qui a été redessinée, ce qui fait que de jour comme de nuit, la nouvelle Seat León a une signature qui est reconnaissable, sophistiquée et sympathique. Et élégant. Allons-y pour élégant. Allez. T'as juste à mettre la clé dans ta poche et t'approcher de la voiture. Ok, c'est parti. Moi c'est par là, parce que du coup c'est toi qui Ah ouais. C'est qui a laissé son sac à main, bordel. Bienvenue à bord. Merci. Alors c'est quoi ta première impression? Écoute, je suis un peu étonnée parce que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus plastique. Donc je trouve que c'est assez quali. Petit équipement qui moi me plaît beaucoup. Chargeur à induction, pas de fil. Il y a pas mal de commandes autour du volant, mais sinon pour le reste, c'est plutôt sobre. Ouais. Ouais, alors pour les boutons, avant effectivement, avant cet écran de 8 pouces, il y en avait un qui était un petit peu plus petit avec des raccourcis qui étaient sur le côté. On gagne en style. Après, on perd des raccourcis, mais on gagne en style. Mais après, on perd des raccourcis. Il y a un bouton, je sais pas ce que c'est là. Ah, d'accord. Il y a un raccourci pour le full link. Ça, c'est pas mal. Avec Android Auto, ça c'est pour toi. Ouais. Apple CarPlay pour moi. Super joli, là on arrive sur les hauteurs de Barcelone. Comme on dit en italien. Heureusement qu'on n'a pas bouffé. La version qu'on a à l'essai, c'est la version essence, 1,8 litre TSI 180 chevaux avec la boîte DSG 7. C'est une boîte qui vient du groupe Volkswagen et qui permet de vraiment bien tirer parti des 180 chevaux de la voiture. On sent que le moteur est plein tout le temps et c'est plutôt agréable. En ville, il sait se faire assez silencieux. Plutôt, oui. On a hâte de découvrir la Cupra quand on voit déjà ce qu'on a avec 180 chevaux. J'aime bien la philosophie qu'il y a derrière la voiture. C'est-à-dire que c'est une voiture qui va directement à l'essentiel. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même de bonnes surprises. C'est une voiture rationnelle et effectivement qui est plutôt généreuse par rapport à son prix, notamment en termes de techno. Qu'est-ce que tu en as pensé rapidement? Je trouve que c'est vraiment une voiture qui est intéressante. D'abord au niveau du design parce qu'elle est assez stylée, elle est très confortable et l'intérieur est relativement soigné, très sobre. Et puis la nouvelle boîte automatique est quand même assez intéressante aussi. Très bien. Pas mieux.